Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vap. Donc aujourd'hui, review du Magoo d'Ismoca. Donc le Magoo d'Ismoca est un atout reconstructible, une sorte de clone amélioré de l'Ithaca, ou dans le même genre que le Terminator, l'ODV2. Alors beaucoup mieux que l'ODV2. J'étais un peu réticent, sachant que j'ai testé l'ODV2 et pour moi c'est une horreur, clairement. Et puis même, que ce soit en termes de finition et d'utilisation, donc j'ai beaucoup hésité. Je me suis quand même lancé sur le Magoo. Je voulais pas rester sur un échec. Et c'est nettement meilleur. Pour pas mal de raisons. Ça, on regardera ça, on verra ça en conclusion. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite en gros plan, qu'on voit un peu toutes les pièces de ce Magoo, voir comment le reconstruire, et après on voit comment ça va. Donc voici les différentes pièces de notre Magoo. Donc tout de suite, et sans plus tarder, donc voici le bottom cap, enfin la première partie du bottom cap. Donc ici qui est le réglage de l'airflow. Donc on a un petit trou sur le côté là, et avec la bague on va cacher plus ou moins cet airflow. Donc ça c'est pas mal. Là-dessus va venir se visser cette pièce-ci qui est la cuve de récupération de liquide, où là vous allez avoir le trop plein qui va venir dans cette cuve et être récupéré par les mèches qui vont venir toucher ça. Donc on vient le visser comme ceci. Hop. Donc les pièces sont de bonne qualité, bien finies, rien à dire là-dessus. Ici, donc cette pièce là va venir se visser ici, et c'est ce qui va nous permettre d'une part de visser donc notre système de résistance et d'avoir un contrôle automatique, enfin une arrivée automatique de liquide. Donc là attention, on a un joint, donc ça se visse très bien. Hop, on vient visser tout ça correctement, et donc voilà donc toute la partie inférieure de notre Magoo. Ensuite vient le système de résistance, donc à céramique. Donc là, contrairement à d'autres modèles comme le OD, on a donc deux rigoles, ce qui va nous permettre de faire un montage donc simple ou dual coil. Donc ça c'est nickel, avec la céramique ici et ici partie métal. Pourquoi? Parce qu'on va venir mettre le négatif ici et le positif en dessous de l'autre côté, et ça c'est nickel parce qu'on a tous nos fils, en fait tout le système de résistance dans la continuité. Il n'y a pas de fil qui va venir se coincer sur le côté, sur cette bague là par exemple, pour avoir un truc un peu chiant comme sur l'ODV2 qui est une galère. Donc ici, donc montage simple coil, je vous montre rapidement sans le faire entièrement. David de Nukevape a fait une vidéo complète là-dessus où il montre donc entre autres ce montage-ci. Donc on va prendre de la fibre comme ceci, 3 mm. Un montage résistif, non résistif au niveau de la résistance. Donc pareil, je ne refais pas de montage. J'ai fait une vidéo concernant ça avec des micro-épissures, où vous pouvez utiliser des fils pré-joints, ça marche aussi très bien. Et on va pouvoir venir donc se placer comme ceci, en mettant les fibres des deux côtés. Hop, voilà, juste rapidement, voilà, et ça va nous faire quelque chose à peu près comme ça. Donc là c'est très rapide, hein. On va passer à la suite du montage. Donc la suite du montage, on va faire donc un double coil, alors qui va pas être en micro coil, juste un double coil, avec donc des fils pré-joints comme ceci, donc pré-soudés. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir quelque chose normalement qui va être bien stable, puisqu'il faut que la partie, donc quand on va être en double coil, la partie résistif doit vraiment faire la même taille ou à peu près. Donc avec les systèmes pré-joints, on a quelque chose de nickel. Donc on va venir faire nos coils.
tout simplement. Donc un premier, on vient se placer comme ceci, hop. Donc pile poil au niveau de la jonction du résistif et du non résistif. Et on vient tourner. Donc là il n'y a rien de bien sorcier. Je le fais pas en micro-coil parce que là c'est un fil résistif sur le pré-joint qui est vraiment très fin. Donc voilà, c'est quasi impossible de faire un micro-coil avec ça. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, donc on a nos spires. On va les mettre bien comme il faut. Je vais faire le deuxième et je reviens. Donc de retour avec donc nos deux mèches prêtes à être mises en place. Donc on vient se placer comme ceci dans le premier. Hop, avec le fil qui descend comme ça des deux côtés dans les deux rigoles. Et de la même manière le deuxième. Hop. Voilà. Toc. Nickel. Donc là, comme on l'a dit, donc le négatif, on va venir le caler là-dedans. Alors sur le pré-joint, par contre, ils sont un peu chiches, hein. Un petit peu chiche. Wow. Je n'avais pas utilisé encore le pré-joint pour tester. On va prendre une pince là. Ils sont un petit peu radins là en longueur. On va faire l'un après l'autre, c'est pas grave. Donc on vient placer ça ici. Hop. Voilà. Et on vient visser. Ça devrait serrer un peu tout ça. Donc là, j'aurais même pas besoin de couper. Hein. Comment ils ont été radins. Et ici, donc le négatif, le positif, j'ai des bêtises. Donc on va venir faire la même chose. Et pareil, c'est galère. Donc niveau pré-joint, c'est pas mal, mais pas top. Donc le montage est pas aisé. On va pas pouvoir faire beaucoup de... Et on va pas pouvoir beaucoup l'entourer. Bon, ça devrait aller apparemment. Hop. Voilà, ça devrait être bon. Donc là, on va venir placer nos fibres bien dans les rigoles. Hop. Voilà. Ici pareil. Voilà. Et là on va venir donc couper ce qui dépasse avec un coupe-ongle. Et donc vous venez couper au niveau du joint ici. Vous voyez, le joint en silicone. Donc là ça va être le fond de la cuve.
Donc on va venir découper à ras pour que les mèches en fait touchent juste le fond de la cuve. Hop, voilà, comme ceci. Hop. Même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et donc là, on a quelque chose qui a l'air pas mal du tout. Donc, on tient bien avec nos fibres dans les rigoles. Et on va venir visser ça là-dedans. Hop. On tient bien. Donc on fait attention. Voilà. Bien se mettre dans, pas forcer, bien se mettre dans le pas de vis. Et on vient placer ça. Et là, notre plot est en train de sortir. Donc on a deux possibilités, effectivement. Donc soit on le règle en arrivée de liquide automatique, donc on met cette petite fenêtre en visu des fibres, ou soit on vient serrer plus fort et cacher ces fenêtres. Il faut bien serrer, là j'avais pas fini, hop, voilà, et là on est bon. Donc là moi je le règle comme ça. Ça me permet d'avoir toujours un minimum de liquide, et après avec ceci je viens régler en plus suivant le type de liquide. Ici vous avez donc le flot qui ressort, il est sur ressort, donc ça c'est super, ça permet d'avoir une très grande compatibilité, que ça fasse contact à chaque fois. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, allez, résistance. On voit à combien on est. Donc logiquement, là j'ai deux systèmes préjoints qui doivent me donner du 1.8. Donc je devrais être à 0.9 puisqu'on divise par 2, on est en double coil. Donc on y va, on regarde. Hop. Et voilà. 0.9, 1. Ça a l'air pas mal ça. Alors je vais descendre, par contre je vais pas descendre en fait. Donc comme d'habitude je vais chercher un mode méca que je n'ai pas préparé. Et voilà, donc on va regarder comment ça rougit un peu. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, et là, et ben là on est super. Génial. On va mettre un peu de liquide. Hop. Donc là, un peu de 555. Toc. Toc. Toc et toc. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, superbe. Vous avez vu un peu? Ça va envoyer. Donc, à partir de là, on va finir le montage. Donc, on va pouvoir mettre donc cette pièce-ci qui va venir, donc une cheminée qui va venir par-dessus. Hop. Pareil, on visse correctement. Donc on vient visser, on vient poser, on vient pas serrer à bloc, hein, on vient poser tout simplement.
ici donc la partie transparente, le réservoir. Hop. Le top cap. Donc il n'y a pas beaucoup de joints, hein. Il n'y a pas beaucoup de joints et c'est pas plus mal. Alors il y a un joint ici hein, quand même, mais c'est nickel. Vraiment eu aucun problème de fuite. Hop. Voilà. Et donc pour le remplissage, avant de mettre la dernière pièce, on va venir remplir par ici. Vous allez voir, c'est assez large au final. Hop. Et il y a une contenance qui est pas mal aussi. Voilà, je viens le long et j'envoie le juice à l'intérieur. Voilà, donc là je suis pas mal. Et on va venir mettre la dernière pièce. Donc attention, on a un joint ici. On va venir placer comme ceci. On visse ça là. Et donc là j'ai déjà un approvisionnement en liquide donc via le système automatique. Et après, donc comme sur d'autres atos de ce type là, ici on va dévisser. Et regardez ici, on va zoomer comme il faut. Hop, et on va venir pouvoir dévisser, vous voyez, pour exposer les mèches. Il y a une petite bulle là. Voilà, donc on va repasser en plan large et puis on voit comment ça va. Donc de retour avec notre Magoo qui est prêt, que j'ai mis sur un magnéto avec batterie pleine. Donc ça fait un petit look sympa. Hop. Joli comme ça. Et tout de suite, on voit ce que ça donne. Donc ça envoie. Là, en double coil, il envoie bien. Rien à dire. C'est super. En simple coil, il va très très bien. On a quelque chose vraiment de sympa. Effectivement, comme le disait David, on a quelque chose de proche, de similaire un peu au Russian ou au Kayfun. J'ai testé juste le Kayfun. Et effectivement, après je ferai vraiment un comparatif peut-être avec le Russian. Et là en double coil, ça envoie bien. Vraiment bonne surprise. J'ai testé l'ODV2, j'ai pas fait de vidéo dessus. C'est une cata. Alors fil non résistif peut-être que j'utilisais était peut-être un peu dur, mais ça fuite partout. Alors je sais qu'il y en a qui l'utilisent, qui le trouvent très bien. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses au niveau finition qui le font pas du tout quoi, mais clairement pas. Et quand je vois le Magoo, ça me conforte très très largement dans cette idée que le DV2 rien à voir. Là, pas de fuite, pas de glouglou, ça envoie très bien. Voilà, on peut régler du coup donc l'arrivée de liquide très facilement. En plus avec l'automatique, suivant le type de liquide, donc plus ou moins gras, vous allez en plus ouvrir ou pas. Voilà, le contrôle de l'airflow, il est souple, il marche super bien. Vraiment, les finitions, super aussi. Donc un super ato, franchement, qui va très très bien. Qui va même en double coil, qui va fort. Donc une super bonne pioche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va le trouver aux alentours de 50 €. Donc ça va, c'est plus qu'honnête par rapport à tout l'engouement qu'on a sur les Russian et compagnie. Après, c'est sûr, le montage est un peu plus compliqué. Mais franchement,
une fois maîtrisé, c'est pas très compliqué, hein, vous avez vu. C'est vraiment pas si compliqué que ça à remonter. Si vous voulez pas faire vos propres épissures, ou pour les dual coil, moi je vous conseille vraiment d'utiliser des systèmes préjoints. On en trouve de plus en plus, donc n'hésitez pas. Sinon, micro épissure, ça va passer aussi sans problème. Vous allez pouvoir régler vraiment la résistance que vous voulez pour pouvoir utiliser soit sur mode méca, soit sur mode électro. Voilà. Mais j'ai vraiment aucun reproche à lui faire. Le système de connexion sur ressort fait que ça passe dans tout, hein. Même quand c'est un peu profond, vous voyez, le magnéto, on peut lui reprocher une connectique un peu profonde, ça marche sans problème, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas 500 000 joints. Voilà, ça... super ato. Moi je vous le conseille. Il y a pas mal de ruptures sur le Russian, n'hésitez pas, hein, sautez sur le Magoo si la reconstruction ne vous fait pas peur. Bien sûr, si vous êtes novice, ça peut être un peu compliqué de se lancer là-dedans, mais bon, après le tout c'est de se lancer. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.